Il existe une forme de discipline qui ne se brise pas. Pas quand tu es fatigué. Pas quand la vie devient chaotique. Pas quand chaque partie de toi supplie d'arrêter. La plupart des gens ne la connaîtront jamais. Parce que ce qu'ils appellent « discipline » n'est rien d'autre qu'une motivation temporaire. Et la motivation disparaît dès que les choses deviennent inconfortables. Mais il y a des siècles, il existait des guerriers qui ne dépendaient pas de la motivation. Ils n'avaient pas besoin de rappel. Ils n'avaient pas besoin d'inspiration. Ils n'avaient pas besoin de se sentir prêts. Ils fonctionnaient avec quelque chose de bien plus dangereux. Un système conçu pour éliminer l'hésitation elle-même. Et une fois que tu le comprends, tu réalises pourquoi tout ce que tu as essayé avant a échoué. Dans le Japon féodal, au cœur d'une région montagneuse silencieuse, vivait un garçon que personne ne prenait au sérieux. Il s'appelait Tishi. Mais personne ne l'appelait ainsi. On l'appelait autrement. Le Tishi le paresseux. Pas comme une blague. Pas pour se moquer. Mais comme un fait. Parce que tout le village l'avait vu. Le même schéma. Encore et encore. Chaque matin, il se réveillait avec détermination. Aujourd'hui, c'est le jour. Il sortait, plein d'énergie, plein d'intention. Il se mettait au sol. Faisait quelques pompes. 1, 2, 3. Et puis s'arrêtait. Ses bras brûlaient. Sa respiration devenait lourde. Ça suffit pour aujourd'hui. Il se disait qu'il continuerait plus tard. Il ne le faisait jamais. Le lendemain, la même chose. Et le jour d'après, encore. Peu importait ce qu'il essayait. Méditation ? 2 minutes. Puis son esprit dérivait. Entraînement à l'épée ? 5 coups. Puis l'ennui. Course ? Il abandonnait avant même que la sueur ne s'installe. Et chaque fois, il faisait la même promesse. Demain sera différent. Mais demain ne l'était jamais. Son père observait tout cela en silence. Un forgeron. Un homme discipliné. Un homme qui ne croyait qu'en une seule chose. La réalité. Pas les rêves. Pas les fantasmes. Pas les illusions. Un soir, après avoir regardé Tishi manier une épée en bois sans aucune concentration, il parla. Ça suffit. Tishi se figea. Les shinobi ne sont pas faits pour des gens comme toi, dit calmement son père. Ce ne sont pas des rêveurs. Ce ne sont pas des faibles. Ce ne sont pas des gens instables. Tishi serra les poings. Mais ils existent, répondit-il. Son père le regarda. Plus longtemps cette fois. Je sais qu'ils existent. Cette réponse le surprit. Mais toi, continua son père, tu ne deviendras jamais l'un d'eux. Silence. Tu apprendras mon métier. Tu construiras quelque chose de réel. Et tu oublieras ces absurdités. Mais Tishi ne pouvait pas oublier. Parce que chaque nuit, il les voyait. Pas clairement. Pas directement. Mais des ombres. Des mouvements sur les toits. Des silhouettes disparaissant dans l'obscurité. Quelque chose de réel. Quelque chose de discipliné. Quelque chose qu'il n'était pas. Et cela le rongeait. Les jours passèrent. Rien ne changea. Les mêmes promesses. Les mêmes échecs. Les mêmes excuses. Jusqu'à ce qu'un après-midi, tout bascule. Tishi revenait de la forêt. Encore un échec derrière lui. Encore un « demain » devant lui. Quand il vit quelqu'un debout au milieu du chemin. Un homme. Des vêtements simples. Pas d'armure. Aucune arme visible. Rien de spécial. Sauf sa présence. Elle était différente. Calme. Maîtrisée. Comme s'il ne réagissait pas au monde, mais l'observait. Tu veux devenir un shinobi? Ce n'était pas une question. Tishi sentit sa poitrine se serrer. Je voulais juste perdre ton temps. L'homme s'avança. Pas de manière agressive, mais directe. Combien de fois aujourd'hui t'es-tu promis de changer? Tishi ne répondit pas. Parce qu'il savait. Trop de fois pour compter.
Viens avec moi. L'homme se retourna et commença à marcher vers les montagnes. Aucune explication. Aucune persuasion. Juste du mouvement. Tichy hésita. Les montagnes étaient loin. Escarpées. Froides. Implacables. Mais si tu peux suivre, dit l'homme sans se retourner, je te montrerai où l'entraînement a lieu. Une pause. Sinon, rentre chez toi. Et accepte qui tu es. Ce moment était différent. Pas émotionnel. Pas dramatique. Clair. Brutalement clair. Pour la première fois, Tichy se vit sans excuse. Pas malchanceux. Pas incompris. Faible. Parce qu'il n'allait jamais jusqu'au bout. J'y vais. La première partie de la montée fut facile. Trop facile. Tichy se sentit même confiant. Ce n'est pas si difficile. Mais la confiance est toujours la première illusion à se briser. Après 30 minutes, ses jambes commencèrent à brûler. Après 1 heure, sa respiration devint instable. Après 2 heures, son esprit se retourna contre lui. Ça ne sert à rien. Tu n'es pas fait pour ça. Tu peux réessayer demain. La même voie. Le même schéma. La même échappatoire. Mais cette fois, quelque chose était différent. L'homme ne s'arrêtait jamais. Ne ralentissait jamais. Ne regardait jamais en arrière. Il ne se souciait pas que Tichy suive. Et d'une certaine manière, c'était pire. 2h30 plus tard, Tichy s'effondra. Les mains au sol. La sueur qui coulait. La vision trouble. Tout en lui hurlait. Arrête. Et à cet instant précis, il comprit quelque chose. La douleur n'avait pas d'importance. L'épuisement n'avait pas d'importance. Le doute n'avait pas d'importance. Une seule chose comptait. La décision qu'il avait prise en bas. J'ai dit que je le ferais. Et pour la première fois de sa vie, il ne négocia pas avec lui-même. Il se releva. Et continua à marcher. Quand il atteignit le sommet, son corps céda. Il tomba à genoux. Puis le noir. Quand il rouvrit les yeux, tout avait changé. Il était dans une structure en bois. Silencieuse. Immobile. Air froid. Atmosphère contrôlée. L'homme était assis en face de lui. En train de l'observer. « Tu as terminé ta première leçon, dit-il. » Tichy cligna des yeux. « Je ne t'ai rien enseigné. » Une pause. « Tu t'es enseigné toi-même. » Tichy essaya de se redresser. Son corps résista. « Quelle leçon ?» L'homme se pencha légèrement en avant. Et pour la première fois, il y avait quelque chose dans son regard. De la reconnaissance. « Tu as appris. Ce qui se passe quand tu arrêtes de négocier. » Le silence remplit la pièce. « Bienvenue, dit calmement l'homme. Au début de ce que tu pourrais devenir. » Et à cet instant, Tichy ne se sentit pas plus fort. Il ne se sentit pas confiant. Il ne se sentit pas prêt. Mais quelque chose de bien plus important avait commencé. Pour la première fois de sa vie, il était allé jusqu'au bout. Et ça change tout. Le son suivant que Tichy entendit n'était pas doux. Ce n'était pas comme se réveiller dans son village. Pas de lumière douce. Pas de matin calme. C'était une cloche. Forte. Lourde. Violente. Elle ne résonnait pas seulement dans l'air. Elle résonnait à l'intérieur de son crâne. Les yeux de Tichy s'ouvrirent brusquement. Pendant une seconde, il ne savait pas où il était. Puis tout lui revint. La montagne. L'homme. L'ascension. C'était réel. Il se força à se lever. Chaque muscle de son corps hurlait. Ses jambes semblaient être de pierre. Ses bras tremblaient rien qu'en le soutenant. Mais quelque chose d'étrange attira son attention. Il n'était pas seul. 15 autres jeunes hommes se tenaient dans la pièce. Déjà réveillés. Déjà habillés. Déjà immobiles. Personne ne s'étirait. Personne ne se plaignait.
Personne ne semblait fatigué. Ils étaient simplement là, à attendre. L'homme de la montagne entra. Calme. Silencieux. Maîtrisé. À partir de cet instant, dit-il, vous n'êtes plus ceux que vous étiez. Sa voix n'était pas forte. Mais elle avait du poids. Un poids qui ne permettait aucune question. Dans cet endroit, il n'y a pas d'essai. Une pause. Il n'y a que deux états. Il regarda directement Tichy. Tu es. Ou tu n'es pas. Tichy avala difficilement. Quelque chose dans ces mots semblait dangereux. Définitif. La cloche sonne, continua le maître, vous vous réveillez. Aucune explication. Aucune flexibilité. Aucune discussion. C'est tout. Tichy leva légèrement la main. Sensei. Quelle heure? Le regard du maître le coupa instantanément. Tranchant. Froid. Assez pour le faire taire avant même qu'il ne termine. Le temps n'a aucune importance, dit le maître. Ton opinion n'a aucune importance. Un pas en avant. La cloche sonne. Un autre pas. Tu te réveilles. Et ainsi. Les règles étaient claires. Les premiers jours ressemblèrent à une punition. Pas à un entraînement. À une punition. Avant le lever du soleil. La cloche. Une heure de silence total. Assis immobile. Aucun mouvement. Aucune distraction. Juste tes pensées. Et pour Tichy, c'était le pire. Parce que ses pensées ne le soutenaient pas. Elles l'attaquaient. Tu n'as pas ta place ici. Tu vas échouer. Tu as toujours échoué. Ensuite, l'entraînement physique. Implacable. Pompe. Squat. Exercice d'équilibre. Des mouvements qui brûlaient plus profondément que tout ce qu'il avait connu. Aucune pause. Aucun encouragement. Aucun « bon travail ». Puis l'étude. Stratégie. Observation. Vigilance. Puis encore de l'entraînement. Jusqu'à ce que le soleil disparaisse. Au troisième jour, Tichy commençait à céder. Pas physiquement. Mentalement. Son corps pouvait supporter la douleur. Mais son esprit cherchait constamment une échappatoire. Peut-être que je devrais me reposer aujourd'hui. Un jour ne changera rien. Tu peux commencer sérieusement demain. La même voie. Le même schéma. Le même piège. Mais ici, quelque chose avait changé. Au village, personne ne le voyait abandonné. Ici, tout le monde le verrait. Le premier soir, tous les élèves furent rassemblés dans la salle principale. Un par un, ils s'avancèrent. Et parlèrent. Pas doucement. Pas négligemment. Mais clairement. Je suis un élève de cette voie. Ma parole est ma vie. Mais si je brise ma parole, je ne suis rien. Quand ce fut le tour de Tichy, sa poitrine se serra. Parce que ce n'était pas une promesse. C'était autre chose. Quelque chose de plus lourd. Mais il s'avança. Et prononça les mots. Et à cet instant, quelque chose changea. Parce que maintenant, ce n'était plus privé. Le lendemain matin, son corps refusa de bouger. Douleur partout. Lourdeur. Lenteur. Faiblesse. Son esprit commença immédiatement à négocier. Tu es blessé. Tu as besoin de récupérer. Saute juste cette fois. Tichy resta immobile. Quelques secondes. Puis il regarda autour de lui. Tous les autres étaient déjà debout. Sans hésitation. Sans plainte. Sans négociation. Et soudain, le poids s'abattit sur lui. S'il restait au sol, ce ne serait pas seulement un échec. Ce serait un échec visible. Et quelque chose de plus profond que la motivation le poussa. Il se leva. Pas parce qu'il se sentait fort, mais parce qu'il refusait d'être vu comme faible. Les jours passèrent. Puis les semaines. La routine ne changeait pas. Pas même légèrement. Même heure. Même séquence.
Même attente. Et c'est là que Tichy remarqua quelque chose d'étrange. Il continuait à se réveiller. Il continuait à s'entraîner. Il continuait à suivre le système. Mais à l'intérieur, il y avait encore de l'hésitation. Chaque matin, avant de bouger, il y avait un moment. Une petite pause. Une question silencieuse. Est-ce que je dois vraiment le faire? Le maître l'avait vu. Bien sûr. Mais tu es encore en train de décider, lui dit-il un matin. Tichy fronça les sourcils. Mais je n'ai pas échoué. Le maître s'approcha. L'action sans certitude est fragile. Une pause. Tant que tu décides, tu es encore faible. Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel entraînement. Que dois-je faire? Demanda Tichy. Le maître se détourna légèrement. Tu supprimes la décision. Silence. Tu penses que la discipline consiste à te forcer? Continua-t-il. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de supprimer le besoin de choisir. Tichy ne comprenait pas. Alors le maître expliqua. Chaque matin, tu gaspilles de l'énergie à te poser des questions. À quelle heure dois-je me lever? À comment dois-je m'entraîner? Combien de temps dois-je continuer? Chaque question est une fissure. Et par cette fissure, la faiblesse entre. Tichy écouta attentivement. Alors quelle est la solution? Le maître le regarda. Calme. Certain. Tu élimines la variation. Une pause. Tu te lèves à la même heure. Tu t'entraînes dans le même ordre. Tu répètes les mêmes actions. Aucun changement. Aucune créativité. Aucune négociation. Tichy cligna des yeux. Ça semble limitant. Le maître esquissa presque un sourire. Et pour la première fois, cela lui sembla plus difficile que tout le reste. Parce que la douleur est simple. Mais la répétition, sans échappatoire, sans changement, sans soulagement, cela brise quelque chose de plus profond. Et Tichy n'avait encore aucune idée de ce qui était sur le point de se briser en lui. À la 2e semaine, Tichy comprit quelque chose dont personne ne l'avait averti. La douleur n'était pas la partie la plus difficile. La répétition l'était. Chaque matin, la même cloche. Chaque mouvement, la même séquence. Chaque jour, identique. Au début, son corps résistait. Puis son esprit fit quelque chose de pire. Il se rebella. C'est inutile. Tu ne progresses pas, tu répètes juste comme une machine. La voix était plus forte maintenant. Plus convaincante. Parce qu'elle ne lui demandait pas d'abandonner complètement. Elle lui proposait quelque chose de plus intelligent. Change juste un peu. Et c'est quelque chose de nouveau aujourd'hui. Améliore le système. C'est ainsi que la discipline se brise. Pas de manière évidente. Mais par de petits changements. Raisonnables. Justifiés. Tichy faillit céder. Presque. Mais il se souvint de quelque chose. Le garçon qui avait été expulsé. Pas pour avoir échoué. Mais pour avoir douté. Alors il resta fidèle à la forme. Semaine 3. Quelque chose d'étrange se produisit. La résistance ne disparut pas. Elle s'affaiblit. Son esprit se plaignait encore. Mais plus faiblement. Moins convaincant. Semaine 4. Les plaintes devinrent un bruit de fond. Et puis, la 6e semaine arriva. Tichy était au milieu de sa routine. Pompe. Même nombre. Même rythme. Et soudain, il remarqua quelque chose. Il ne pensait pas. Aucune voix intérieure. Aucune négociation. Aucune résistance. Son corps bougeait. De lui-même. Pas comme un robot. Comme de l'eau. S'écoulant dans un chemin qu'il avait appris si profondément. Qu'il n'avait plus besoin de guidance. Pour la première fois, il expérimenta le silence. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. Ce jour-là changea tout. Parce que maintenant, l'entraînement n'était plus quelque chose qu'il se forçait à faire. C'était quelque chose qui se produisait. Automatiquement.
Les jours passèrent. Le schéma devint plus fort. Plus profond. Incassable. Jusqu'au moment où tout fut mis à l'épreuve. Jour 47. Tichy se réveilla. Malade. Tête lourde. Corps faible. Aucune énergie. L'ancienne voix revint immédiatement. C'est ta chance. Tu as besoin de repos. Sauter aujourd'hui est logique. Et pendant un instant, cela avait du sens. Totalement. Tichy resta immobile. Réfléchissant. Puis il se leva. Mais pas complètement. Pas avec force. Juste assez. Il s'approcha du maître. Sensei. Je suis malade. Le maître le regarda. Calme, comme toujours. Alors entraîne-toi. Tichy hésita. À pleine intensité? Le maître secoua la tête. Non. Une pause. Mais pas à zéro. Ces mots frappèrent différemment. Ton problème, continua le maître, c'est que tu crois que la discipline est tout ou rien. Si ce n'est pas parfait, tu t'arrêtes. C'est pour cela que tu échoues toujours. Tichy écouta attentivement. Quand tu es faible, dit le maître, tu réduis. Mais tu ne supprimes jamais. Une rivière en période de sécheresse devient petite. Mais elle ne disparaît jamais. Si elle disparaît, ce n'est plus une rivière. Silence. Ce jour-là, Tichy s'entraîna. Pas complètement. Pas parfaitement. Mais il bougea. La moitié des répétitions. La moitié de la force. Mais pas zéro. Et cela changea quelque chose de fondamental. Parce que le schéma ne se brisa pas. Le lendemain, son corps revint plus fort. Aucune résistance. Aucune remise à zéro. Comme si rien ne s'était passé. C'est à ce moment que Tichy comprit. La constance ne concerne pas la perfection. Elle concerne la continuité. Les jours devinrent des semaines. Les semaines des mois. Des tempêtes arrivèrent. Une nuit. Une pluie violente inonda le terrain d'entraînement. Les élèves se regardèrent. Enfin, une raison de s'arrêter. Tichy alla voir le maître. Où s'entraîne Théon? Le maître pointa vers l'extérieur. Sous la pluie. Tichy ne posa pas de questions. Parce que maintenant, il comprenait. Les conditions n'ont aucune importance. Seule l'exécution compte. Le jour 100 arriva silencieusement. Aucune célébration. Aucune annonce. Juste la dernière répétition. Le dernier souffle. Le dernier mouvement. Et puis, rien. Aucune excitation. Aucune fierté. Juste. Le calme. Le maître s'approcha de lui. « Comment te sens-tu » Tichy réfléchit un instant. Vide. Une pause. Mais, clair. Le maître hocha la tête. Ce que tu ressens, c'est l'absence de conflit. Silence. Tu as supprimé la partie de toi qui argumente. La partie qui négocie. La partie qui hésite. Tichy comprit. Parce que c'était vrai. Il n'y avait plus de voix. Plus de « est-ce que je dois ?» Plus de « peut-être plus tard ?» Plus de « pas aujourd'hui ?» Seulement l'action. Automatique. Immédiate. Sans question. Le maître parla une dernière fois. C'est le stade final. Un esprit. Sans hésitation. Un esprit. Sans résistance. Un esprit. Sans conflit. Muchin. Tichy baissa la tête. Parce que maintenant, il comprenait enfin. Il n'était pas devenu plus fort. Il n'était pas devenu plus motivé. Il n'était pas devenu spécial. Il était devenu quelqu'un qui n'avait plus besoin de décider. Et cela est la forme de discipline la plus dangereuse. Des mois plus tard, un nouvel élève lui posa une question simple. « Comment fais-tu pour ne jamais échouer ?» Tichy le regarda. Calme. J'ai supprimé l'échec comme option.
L'élève fronça les sourcils. Ah comment? Tichy répondit doucement. J'ai supprimé la personne qui choisissait cela. Silence. Parce que c'est la vérité que personne ne veut entendre. La discipline ne consiste pas à ajouter quelque chose de nouveau. Elle consiste à enlever ce qui est déjà faible. Et quand cette partie disparaît, ce qui reste, c'est quelqu'un qui fait simplement ce qui doit être fait. Peu importe quoi. Chaque jour. Sans exception. Le son suivant que Tichy entendit n'était pas doux. Ce n'était pas comme se réveiller dans son village. Pas de lumière douce. Pas de matin calme. C'était une cloche. Forte. Lourde. Violente. Elle ne résonnait pas seulement dans l'air. Elle résonnait à l'intérieur de son crâne. Les yeux de Tichy s'ouvrirent brusquement. Pendant une seconde, il ne savait pas où il était. Puis tout lui revint. La montagne. L'homme. L'ascension. C'était réel. Il se força à se lever. Chaque muscle de son corps hurlait. Ses jambes semblaient être de pierre. Ses bras tremblaient rien qu'en le soutenant.